Allez, un petit coup de gueule d'artiste. Comme nous tous, nous sommes tous des artistes. Eh bien, écoutez, j'ai eu 7 PV de suite hier, parce que des gens d'une organisation mafieuse, donc qui récupère dans les villes, notamment à Nancy, passent tous les 4 heures pour mettre un PV quand on a oublié la voiture, même si c'est pour des raisons valables, hein, du style un accident ou un problème grave. Eh bien, cette dictature est en marche, et je tiens à en parler. Excusez-moi, mais en tant qu'artiste, enfin, étant homme, je suis forcément artiste, eh bien, je clame mon mépris pour ce monde. Et je clame mon mépris pour ceux qui lui trouvent des justifications. Ça peut être vous, ça peut être moi aussi, des fois. Ce monde est ignoble, il est anti-artistique, il a perdu son art. Un emploi, c'est un métier qui a perdu son art. Et la plupart des gens sont devenus des humains qui ont perdu leur art, hélas. Qu'est-ce que ça veut dire perdre son art? Ça veut dire abandonner tout ce qui est la fluidité, la liberté, au profit d'une pseudo-sécurité qui passe par une organisation totalement matérielle et totalement contrôlée. Ainsi, allez au supermarché, il n'y a plus de caissière, plus personne avec qui parler. Vous allez aux impôts, encore maintenant il y a des personnes, on me dit que l'année prochaine il n'y aura plus personne, donc c'est essayer de discuter avec une machine, ça va un problème. On veut nous mettre des puces RFID, vous savez, c'est des puces qui vont nous contrôler, voire même nous empoisonner s'il fallait, ou nous dire, attention, là, si vous faites ça, vous n'aurez plus ça. Hein, donc, la peur, la peur, la peur. Le contrôle, tout ça au profit de notre sécurité. On nous organise un monde d'une extraordinaire bêtise avec la publicité, où on ne peut être heureux que si on consomme, etc. En fait, un consommateur, c'est un homme qui a perdu son art, etc. Donc, pour cette raison, je dis, redevenons les artistes de notre propre vie. Alors, je n'ai pas d'ennemis, par exemple. Je ne me mets pas en opposition à des gens, je suis les méchants, je vais contester, libérer nos camarades, etc. Ça, j'en ai pas grand-chose à faire. Par contre, je pense que c'est sans doute un devoir de redéployer ce qui fait notre qualité, notre capacité à percevoir, ressentir, agir, à travers nos savoir-faire. Nos savoir-faire. Et non pas simplement, nous ne sommes pas simplement un petit rouage d'une machine complexe. Nous sommes une globalité, nous sommes des êtres puissants, nous sommes des êtres magiques, et nous ne devons jamais l'oublier. Et en faisant comme ça, c'est parce que nous oublions de faire comme ça, et que nous acceptons d'être morcelés, atomisés, que des systèmes arrivent à nous contrôler. Et c'est pour cette raison que je suis souvent triste quand même, parce que je pense que beaucoup parmi nous les êtres humains sublimes, acceptons comme une espèce de « Ah, qu'est-ce que vous pouvez y faire ?» C'est un ordre normal. Eh bien non. Eh bien, l'artiste, c'est celui qui ne décore pas la prison, qui veut s'évader vraiment, et qui scie les barreaux pour sortir. Il ne met pas des rideaux aux barreaux. Eh bien, je pense que c'est là l'enjeu, en ce moment plus qu'à n'importe quelle époque. Nous sommes menacés dans notre conscience, dans notre liberté intérieure, et la servitude volontaire qui s'impose à travers toutes ces peurs, à travers ces machines de plus en plus complexes qui nous contrôlent, et qui fait qu'on dit « qu'est-ce que je peux y faire ?» Eh bien si, on peut y faire. On peut devenir des empereurs d'un territoire de la taille de nos chaussures, on peut dire « je fais ça parce que c'est mon bon plaisir », et je pense que plus que maintenant qu'auparavant, nous devons dire ça pour redevenir des aristocrates. Un être humain est un artiste, est un aristocrate. Ça veut dire que le monde se redéploie à partir de sa conscience, son désir d'avoir une espèce de conscience de sa vie, donc une maîtrise par la conscience, pas par la contrainte de sa propre vie. Et avec un certain courage, nous devons, à mon avis, vivre dans le monde, aussi violent, aussi médiocre soit-il. Et c'est nous, dans cette attitude, qui changeons le monde. Parce que si c'est par défaut, je dirais les cloportes n'existent que parce que si vous soulevez une pierre, vous mettez du soleil, les cloportes ne peuvent pas rester sous la pierre. Eh bien c'est pareil, ce monde stupide n'existe que parce que nous acceptons
de laisser les pierres et de les laisser prospérer dans toutes ces zones d'inconscience. Et donc l'artiste met de la lumière, au sens propre, au sens figuré, et nous sommes tous, je répète, je ne prétends pas artiste plus que vous, et nous devons réinventer le monde, redonner de la lumière, redonner de la fluidité, et à ce moment-là, ce monde ne sera plus possible. Ce monde qui nous, de 1984, de George Orwell, ou d'Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, ne sera plus possible. Parce qu'il n'est possible que dans l'obscurité, dans la demi-vérité. Le pire ennemi de l'homme, c'est la demi-vérité. Et c'est pour cette raison qu'être un artiste, c'est avoir du panache. Pour ça, je parlais d'aristocratie. Une ouverture, une clarté. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a rien à cacher. On doit devenir des êtres magiques. Et à ce moment-là, tout ce que je disais au début, les PV mis par des petits fonctionnaires, pas des fonctionnaires justement, des employés payés au sous-SMIG, qui seraient virés si vous ne mettez pas 4 PV par jour parce que votre voiture est bloquée, eh bien ça, cette incroyable médiocrité, cette obscurité, cette fumée puante disparaît immédiatement, un peu comme dans une pièce sombre. Il n'y a pas besoin de la mémoriser, de la modéliser. Il suffit simplement d'allumer une bougie. Au simple moment où vous allumez une bougie, la pierre sombre avec tous ces dangers, ces tables, les choses qui peuvent nous faire tomber, eh bien tout ça paraît évident. Et à ce moment-là, nous ne risquons plus rien. Eh bien voilà, allumons notre bougie, redevenons les artistes de notre propre vie. Voilà, c'est un petit coup de gueule comme ça. Voilà, vous me prendrez sans doute pour un dingue, mais bon, ça me fait plaisir, tout simplement, parce que c'est mon bon plaisir. Voilà,